Salut à tous, c'est Sylvain et tout navet pour entrer en liste et aujourd'hui je suis avec Raphaël sur le temps de Arcane Asylum. Comment ça va? Bonjour, bah, ça va plutôt bien. Le salon a bien démarré. Il y a déjà beaucoup Ouais, de monde dans les ouais, on allées. voit ça, Non, c'est cool, c'est bien. Enfin, on est ouais, content. On a fini d'installer ce matin, donc on est bien. Ça nickel. y est, on y est. Let's Voilà. go! Ouais, exactement. Alors, qu'est-ce que tu veux nous présenter aujourd'hui? Bah, Un moi, je truc peux en vous particulier? parler de ce qui va un petit peu arriver, notamment une gamme qui me plaît beaucoup, qui est la gamme de Broken Compass. Donc Broken Compass, on a les ouvrages qui sont ici, ce sont les ouvrages définitifs qui sont sortis de presse. On les a reçus en stock. C'est un financement au départ, hein, donc ça, c'est quelque chose qui arrive par financement. On va pouvoir livrer le financement en novembre et commercialiser dans la foulée. Ok, ok. Broken Compass, c'est un jeu, c'est très bien en fait, c'est un jeu où vous jouez des aventuriers, c'est-à-dire qu'on va vous balancer des tonnes et des tonnes de l'or. Il n'y a pas besoin. Vous allez jouer des aventuriers à la Indiana Jones, à la Nathan Drake, à la Tomb Raider, et vous allez pouvoir vivre tout un tas d'aventures. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est super facile. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à se dire tiens, je vais m'ingurgiter des tonnes de pages et tout. Alors attention, ça veut pas dire que j'aime pas ce genre de jeu, c'est cool. Mais là, si j'ai C'est un envie autre genre d'avoir de jeu, un quoi. jeu Ouais. rapide dans une soirée avec des potes ou avec ma femme, on va faire un truc sans se prendre la tronche, et ben c'est super, on a une petite idée d'aventure, ben on y va. Hmm. Et on retrouve toutes ces sensations de ces films d'aventure, de ces jeux vidéo, en quelques instants, avec un système qui est super bien, qui incite à la relance, à la prise de risque, qui a un côté un peu héroïque, qui permet de prendre du risque, de prendre du danger. Et on peut se retrouver dans des situations, bah voilà, on va explorer un vieux temple au fin fond d'une jungle maudite. C'est tous ces sortes de lieux communs, Ouais. tout en étant ce qui rend le jeu super accessible au final. Et en exploitant quelque part des classiques, en fait, on a tous ces références-là. Hmm. Ça permet de créer quelque chose de cohérent assez rapidement Hmm. et de partir dans un scénar de manière super simple, de se lancer vraiment facilement. Je trouve que c'est un super jeu pour commencer. En plus, ça joue avec des D6. Mhm. Et les D6, moi, je trouve ça cool parce que c'est un dé que je trouve joli, beau, cubique. Ouais. Voilà, C'est c'est celui personnel. que tout le monde a aussi. Ouais, c'est Ouais. facile. C'est-à-dire que je peux éventrer le Monopoly de chez ma mère et le prendre, quoi. Enfin, même si je suis en déj de GDR. Et donc, ce qui est bien, c'est que Broken Compass, voilà, le livre de base permet de jouer dans les années 2000, super simple. Et après, ils ont eu l'idée de faire des suppléments en fonction de certains âges, comme notamment, bah voilà, univers parallèle. Univers parallèle, ça permet de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si je trouve une cité souterraine qui s'appelle Erlier, par exemple. Qu'est-ce qui se passe si je trouve, je sais pas moi, je suis un peu un explorateur de l'espace. En fait, on prend le concept de l'aventure et de l'exploration, mais dans d'autres cas de figure et qui sont ultra connus encore une fois. Et donc comme On ça te a, permet de ouais, prendre le thème qui te vient bien sur exactement. Star. Et à chaque fois, il y a des règles qui vont venir avec. Par exemple, avec Jolly Roger, qui est Ouais. pas du tout pirate, hein, ça permet de dire tiens, bah, je veux faire. Encore une fois, on a le lieu commun du pirate, on a un côté aventurier, on va chercher un trésor, voilà, on est Long John Silver. Bon bah super, et on peut y aller. Il y a à chaque fois, chaque supplément contient des petites règles en plus qui permet de se concentrer sur d'amener l'aspect narratif au niveau règles. C'est-à-dire de D'accord. dire bah, les règles sont associées avec le lore du jeu, Hmm. avec l'univers du jeu, ce qui permet d'avoir une chouette crédibilité Hmm. et d'amener ce petit truc en plus. Ouais. Voilà. C'est pour ça que c'est une gamme que j'aime bien, ces 6 petits bouquins qui sont super jolis, quoi. On retrouve alors l'âge d'or si on veut vraiment jouer à l'époque d'Indiana Jones, de faire des trucs un peu cool. On peut explorer des temples égyptiens, mettre des pains dans des nazis, c'est toujours bien aussi. Et c'est quoi ton Voilà. préféré dans tout cela? Petite Et préférence. alors moi, j'avoue, j'aime beaucoup le livre de base. Ouais. Et je m'oriente assez facilement vers Jolly Roger parce que quand j'étais gamin, j'étais fan de pirates. On va pas se mentir. Comme tout le monde est Ah fan non, de mais en pirates. plus, Ouais. je veux dire, mon grand-père, alors c'est vieux, mon grand-père il avait un bouquin magnifique, il y avait tous les Jolly Roger de tous les plus grands pirates connus. Je pouvais faire la différence entre Thomas Stew, entre Blackbird, entre Calico Jack Rackham, etc. Et, enfin, j'étais à fond, quoi. Et donc du coup, j'étais à fond, et du coup, ce qui fait que j'aime aussi beaucoup Pirate Oh Board. là là, la transition La classe, hein. d'enfer. Ouais, on a Bien l'impression que joué. c'est un pro et Allez, tout. Attention, j'ai fait des cascades. dis-nous tout. Donc Pirate Board, c'est un jeu qu'on a actuellement en financement sur Game Ouais. On. Le financement, on l'a étendu, donc il va s'arrêter fin octobre. Mhm. Parce qu'au départ, on voulait essayer de faire un financement en novembre. Et on s'est dit, non, on va préférer consolider Pirate Board. Ça va nous laisser le temps de finir et d'avoir la validation du livre. Ouais. Parce que le livre de base de Pirate Board est à l'heure actuelle en validation déjà. C'est-à-dire qu'il est déjà traduit et maquetté. Donc on fait un D'accord. financement et on pourra livrer le PDF vraiment à la fin du financement. C'est l'idée. Hein, parce que d'ailleurs, ça me permet de parler globalement des financements, parce que Pirate Box, c'est un super jeu de pirates. C'est un jeu où on joue. Alors, je vous disais, Jolly Roger, il y a les lieux communs des pirates, mais ça reste des pirates historiques. Ouais.
C'est-à-dire que voilà, on est sur notre monde à nous, etc. Pirateborg, vous pouvez faire Genre du Pirate des Caraïbes un du petit peu. Pirates des Caraïbes, Ouais, etc. ouais. Vous avez des morts-vivants, vous pouvez aller sniffer de la poudre de morts-vivants et avoir des hallucinations. Vous pouvez affronter un kraken. Enfin, c'est vraiment le jeu. Et en plus, le système est super simple. Le système Borg est vraiment, Ouais, vraiment parce que c'est cool. du Borg. Le système, Enfin, du c'est du Borg Borg au départ du système. basique, ouais. Sauf qu'après, ils ont rajouté des règles de combat naval qui sont super cool. Et faire du combat naval, moi perso, je kiffe. Hein. C'est vraiment un gros plaisir de jeu. Un plaisir même pas coupable. Voilà, on peut aller à Nassau, on peut aller faire aider des gens à s'évader de la prison pour aller finalement chercher Newfoundland ou je sais pas quoi, ou faire ce qu'on veut et aller piller enfin, voilà. C'est vraiment un jeu qui est très Parce très que, bien. est-ce qu'il y a des. Parce que j'ai vu pas mal de. Sur le côté anglophone, il y a pas mal d'autres Pirate Borg, genre des créations personnelles. Ouais. Est-ce qu'on peut attendre à voir une suite de la gamme de Pirate Borg? Est-ce Alors, que c'est prévu pour le moment ou trop tôt pour le dire? déjà, nous, on a deux suppléments. Alors, on a deux scénarios exclusifs de création francophone. On va en avoir un de Pierre-Philippe de Coup Critique et Ok. un autre d'un certain Jack Machieux de Patin Ricog. Ah, Donc, d'accord. Du coup, Ok. ils vont chacun faire un scénario. Et, et je ne dirais pas qu'on a l'idée de faire un zine qui s'appellerait Sacre Bleu, qu'on a lancé pour Shadow Dark, et que peut-être il y aurait un zine, un Sacre Bleu 2 consacré à Pirateborg, mais peut-être. Je ne dis pas. Je ne l'ai pas dit, hein, d'accord. Je ne l'ai le dirai pas. Non. Je ne le dirai pas. Donc, Je l'ai d'ailleurs pas entendu. Hein. voilà, personne. Personne. Non, n'entend. effectivement, on a tout à fait des plans là-dessus. C'est une gamme qu'on aime bien. C'est dans le genre de jeu qui nous parle, en tout cas moi, qui me parle bien en ce moment. Parce que, en tant que parent, avec une enfant, etc., c'est pas évident. Les jeux où on peut jouer rapidement, Ouais. c'est vraiment un confort en fait. C'est un côté, j'enfile mes chaussons, j'enfile mes charentaises, je me mets à la table, je joue. Exactement. ça- Surtout que des vins. c'est- Bon, voilà, tu vois, c'est Ouais, des vins. Tu veux essayer. en plus la création est c'est- super rapide, je jette 3D, j'ai créé mon perso, qu'est-ce qui se passe, vous voulez voir une île que je connais pas, je prends le bouquin, il y a un tableau, je jette 3D, la île elle est comme ci comme ça, et hop ça roule. Ouais. C'est Top. ça qui est très bien. Ouais. Et ce que je disais en début, on a le bouquin qui est maquetté, on a le bouquin qui est en cours de validation. On a cette année livré pour l'instant 9 financements en 10 mois. Ouais. On a Broken Compass qui arrive, qui sera le 10e financement livré cette année. C'est beaucoup, hein. À chaque fois c'est plusieurs bouquins. Ouais, 10 j'imagine. financements livrés en un an pour une entreprise de jeux de rôle, je ne sais pas si ça s'est déjà vu. On essaye de plus en plus de raccourcir nos délais, Ouais. d'éponger nos retards qu'on a pu connaître et d'avancer. C'est-à-dire de maintenant proposer un jeu en financement quand on a fini au moins la traduction, qu'on a attaqué au moins la maquette, etc. Le but c'est d'aller le plus loin possible, Ouais. de manière à réduire le temps, de manière à avoir une meilleure maîtrise des délais. C'est quelque chose qu'on nous a beaucoup reproché, qu'on a entendu et qu'on comprend. Et même nous, quand Mathieu le disait souvent en interview, un délai dépassé, c'est entre guillemets, passez-moi le mot, des emmerdes pour l'éditeur aussi en fait. Voire même, ça nous impacte souvent très lourdement. Si on se dégage de ça, ça nous permettra d'avancer dans de meilleures conditions Ouais. et de travailler dans de meilleures conditions et globalement d'avoir de moins en moins de retard. C'est vraiment ce qu'on vise. Et là, on arrive à la livraison de ça et de ce qui arrive là juste à côté, qui est Assassin's Creed, où le retard est dû cette fois-ci à l'éditeur original, hein, à Simone qui traverse une période difficile, si on peut dire. Ouais. Nous, on va pouvoir livrer, les bouquins arrivent, etc. Donc, on va réussir à nettoyer en fait ce backlog qu'on a pu connaître et avoir de nouvelles bases saines. Quoi. C'est vraiment Parce que là, Pirateborg, ça serait quand la livraison Alors, livraison, on va très certainement faire une livraison en 2 temps. Parce qu'on se dit, vu qu'on a déjà le livre prêt, vraiment il est prêt, il partira en presse à la fin du financement, est-ce qu'on ne livrerait pas juste le livre et après certains autres éléments? On est en train de regarder cette possibilité-là. On a d'autres éléments à produire, c'est pour ça que nous on avait annoncé une livraison pour septembre 2026. Ouais. Maintenant, cette fois-ci, on a été sage, c'est-à-dire qu'on s'est pas montré super optimiste en disant ouais, on va faire ça en un mois, la production en un mois, le transport en un mois, on est tout bon. Non, on a fait des vrais, on a fait un vrai rétro-planning, on s'est dit on va se poser et on pense pouvoir peut-être livrer pouvoir avant, mais on sait que septembre 2026, on est sûr de pouvoir le faire. Si on peut le faire avant, on le fera avant. Ok, donc un truc un peu plus conservateur peut-être pour être sûr. Ouais, d'avoir le temps de septembre bien faire. 2026, c'est assez conservateur. Ouais. Ça ok. nous permet en fait, on préfère annoncer une bonne nouvelle qu'annoncer un retard, tout simplement. Ça se tient, ça se tient. C'est une logique qu'on adopte de plus en plus. Je le disais en début, on a vraiment cleané une grosse partie de nos retards
On essaye aussi de cleaner, d'être un peu plus transparent dans notre communication. Ouais. On essaye à chaque fois, c'est jamais évident. Et des fois, on ne peut pas toujours tout dire non plus, Ouais. notamment pour des raisons contractuelles. Mais dès qu'on peut, on essaie vraiment de donner le plus d'infos possible sur les news, sur ce genre de choses. On essaie d'être vraiment clean, de prendre le temps de faire ça parce que en fait, ça nous en fait gagner après. Ouais, Tout simplement. j'imagine. Sinon, je vois aussi quelques-uns qui. Est-ce que tu as quelques petites nouvelles de Shadow Dark peut-être? Shadow Dark, il est toujours en approbation. Ouais. On a dû bouger des pages pas plus tard qu'hier. Le livre de base, on est en attente finale d'approbation du livre de base. Je crois que lui, c'est fait. Le Cursed Scroll 1 est approuvé. Et je Ok. crois qu'on est en train de. On a dû demander, en fait, ce qui se passe, c'est que la langue française, elle est plus longue que la langue anglaise. À peu près 10 à 15% de plus. Mhm. Et en fait, les pages de Shadow Dark, elles sont millimétrées en VO. Ouais. Ce qui fait que quand on dépasse d'une page, eh ben, ça crée un vide. Et l'autrice, Kelsey, ainsi que Michael, qui travaille avec elle, eh ben, ils n'aiment pas. On comprend, ils ont raison. Mais on a dû leur expliquer que du coup, ça veut dire qu'il faut des fois combler ces trous. Mhm. Ça a été notamment fait pour la version française de Shadow Dark. On a quelques illustrations exclusives à la version française qu'on a dû recommander en plus, c'est ça, pour combler ces trous, pour essayer de travailler au mieux. Parce qu'il y a aussi un changement, notamment dans les monstres ou dans les sorts, un changement d'ordre alphabétique. L'ordre alphabétique anglais Ah, n'étant bah pas oui, forcément aussi, le même que le effectivement. français. Ça, j'avais pas Et pensé. ça veut mais dire ouais. que ça décale des images, ça décale des textes. Et on est sur la fin de ce travail-là. Alors, on espérait pouvoir envoyer tout aux contributeurs en septembre. On est en octobre. Ouais. On est sur la fin du Cursed Scroll 3 et on devrait être en mesure, allez, soit la semaine où on revient d'Octogone, selon comment cette semaine se passe, soit la deuxième semaine des vacances de la Toussaint. Je dis pas la première, mais la deuxième. On devrait pouvoir envoyer les PDF et enfin partir en presse sur Shadow Dark pour D'accord. pouvoir livrer. Fin d'année, c'est compliqué sur la livraison de Ouais. décembre. On préfère Ah, peut-être j'imagine. décaler à janvier. Un petit On Shadow va Dark voir. à Noël. On Ouais, va, dans le temps. voilà, on peut pas le garantir. Ouais. Nous, on va essayer, mais si la livraison doit se faire après le 15 décembre, on va préférer décaler. En fait, Ouais. c'est ça. Et à l'heure actuelle, je suis pas encore, j'ai pas encore de date. Je suis pas encore en mesure de donner des dates. Si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, au vu où on en est, au vu avec qui on va travailler, on a déjà validé avec l'imprimeur qui a déjà les fichiers. On pourrait espérer avoir ça fin novembre, début décembre, ce qui laisserait un espoir de mettre ça au pied du sapin. Parce que première semaine de décembre, je veux bien encore faire des envois. Ouais. Je vous le disais, à partir du 15, c'est mort. En fait, il y a tellement d'envois à Noël. Et les gens ont pris l'habitude de commander de plus en plus, on l'a vu avec le Covid, etc. Dans cette période maintenant post-Covid, les commandes de Noël sont ultra fréquentes pour tout le monde, c'est pratique, on n'a pas le temps. Les gens, des fois, ils n'habitent pas à côté des centres commerciaux, etc. Enfin, je veux dire, il y a toutes les raisons du monde qui sont là pour nous faciliter la vie, on peut le faire. Et ça déclenche un énorme volume d'envoi. Ouais. Si on peut le faire avant, je dis pas que c'est impossible, on peut peut-être le faire avant, on Ok. le fera avant. Ok, ok. Voilà. On est en train Cool. d'étudier ça. Je peux pas annoncer de date ferme, dès qu'on pourra, on le fera. Ouais. Aussi Parce simple que qu'il est pas mal attendu celui-là quand même. Shadow Dark, ça fait une énorme explosion un peu sur internet, enfin dans tout le monde OSR. Ok. Donc là, il va y avoir pas mal de choses. Et même question que pour Pirate Borg, il y a énormément de créations OSR, Oui. etc. Oui. Est-ce qu'il y a une suite ça? Oui. Oui, oui. Yes. Il y a une suite. Alors, déjà, il y a notre Sacre Bleu à nous qui va arriver. Ouais. Et on en a un autre qui, je crois, est déjà traduit, dont j'ai malheureusement bouffé le nom totalement. Est-ce que c'est les. Est-ce que là, tu as la West Marches là, qui ont été ajoutés West Marches, on le fera, ça c'est sûr. Ouais. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Hein. Puisque c'est la ligne officielle. Hein. Ouais. Il y en a un autre qui est fait par un third party où je sais qu'on en a parlé et qu'on pourra faire. Donc, Nice. voilà. Nice, nice. Mais Cool. donc oui, Shadow Dark, ce sera bien une gamme chez nous soutenue, c'est-à-dire qu'on va pas laisser la gamme juste avec un bouquin. Quoi. Ouais. Vraiment, c'est pas l'objectif. Ah, ça c'est top. Hein. Et peut-être en dernier, Heroes of Cerula. Heroes of Cerealia, Dis c'est un nouvelles. petit livre, je vais le mettre face caméra, parce que c'est juste, rien que l'objet, il est assez magique. Tellement classe. Si ceux qui sont assez vieux comme moi ont connu une vieille NES par exemple, et ben ouais, voilà, on peut montrer ça. Ça ressemble tout à fait à une cartouche de vieille NES. Ça ressemble tout à fait à un jeu qui ne serait pas Zelda, par exemple. Enfin, Par c'est exemple, inspiré très lourdement de ce genre de jeu, ce genre de jeu de rôle sur console. pareil, On une se retrouve DA avec qui du est pixel art excellente. Ouais. magnifique. Ouais. Un jeu super simple qui se joue au D4. Pareil, hein, sur du jeu, pas prise de tête, facile à prendre en main. Il y a 4 scénars dans le bouquin de base, qui n'est pas énorme, hein, vous le voyez à l'écran là. Ouais. Il y a 4 scénars dedans, il y a 4 donjons. Et vous voyez sur les plans des donjons, il y a des choses, il faut les percuter comme à l'époque quand on jouait à Zelda. Quoi. Est-ce que tu vas aussi taper dans les murs jusqu'à ce que ça fasse ting ting ting? Peut-être. Et il y a, même sur les plans, on voit
voilà, je vous dirai pas, je vais pas spoiler plus, mais il y a des statues et on peut avoir des énigmes autour de ce genre de choses, quoi. Et c'est un jeu, ça fait partie de ces jeux Madeleine de Proust feel good. Ouais, On se retrouve avec du tellement, plaisir à table. tellement. Encore une fois, dans cette même tendance, facile à prendre en main, facile à rentrer dedans, facile à démarrer une partie. C'est des jeux qui peuvent aussi, pour la plupart, qui peuvent se jouer en campagne si on a envie, hein. Je veux dire, faire une campagne Heroes of Cerealia, on peut lier plusieurs donjons avec un big boss du mal, etc. Avec des gens à aider, des quêtes annexes. C'est super simple à faire. Ouais. Et c'est comme on fait appel à des sortes à ce qu'on a tous dans notre mémoire un petit peu collectif de geeks. C'est super simple à mettre en avant. Ouais, c'est tout l'idée d'avoir un imaginatif collectif qui est déjà Exactement. existant et déjà On a un bien fourni, imaginaire quoi. qui est présent, la Ouais. communauté, enfin, on commence à avoir une vraie culture. On parle de culture geek régulièrement. Ouais. Il y en a qui sont peut-être d'accord, pas d'accord, mais il y a une culture, il y a des éléments communs et on peut les utiliser. Ouais. En fait, je ne décrédibilise pas non plus tous les autres jeux qui ont proposé des univers fantastiques, hein. Je veux dire, on a vu des univers très présents, super intéressants, super développés, super fouillés, et c'est un vrai kiff de jouer dedans. C'est juste que par moment, on aime jouer à ça, par moment, on aime jouer à des choses plus légères. Ouais. Ça dépend du rythme de nos vies, de tout Ouais, un bien chacun. sûr. Et de pouvoir proposer des jeux qui font un petit peu tout ça. Ceux qui veulent, ils ont des jeux soutenus. Ceux qui veulent, ils ont des jeux détente, feel good, etc. On peut proposer tout ça. Ah. Et c'est intéressant d'amener tout ça pour les rôlistes français, quoi. Bon, en tout cas, très belle parole de fin. Sauf si, est-ce que tu auras d'autres Non, choses je n'ai pas d'autre chose. Ok. Déjà, c'est cool d'avoir pu voir ça. Ouais, et- merci beaucoup de nous avoir présenté tout ça. Avec Parce que plaisir. moi, là, toutes ces gammes-là, c'est genre Pirate Borg, Shadow Dark, Mirandborg, ouais. Broken Compass, c'est des trucs qui me bottent pas mal. Donc merci de nous avoir dit Avec plus. plaisir. Et bon salon à toi. Merci. Bon, ça Merci va à vous. tous de nous avoir regardés. Et passez une bonne journée. Et à plus. Salut tout le monde. Au revoir.